Ça me fait chaud au cœur là, c'est des belles souvenirs. À l'époque pour moi c'était le paradis. Ici c'est la vraie vie. Un labyrinthe de corail, c'est assez serré. Hein. On a toujours des rafales de 25 nœuds. Je vous présente Duchesse. C'est dur quand on voyage parce que des fois, on en voit. C'est pas la première fois qu'on rencontre un chien comme ça. Et c'est là où on a essayé de trouver des solutions. On commence à réfléchir, qui, quoi, où, comment, quoi. Et là, c'est Tom qui a eu l'idée. Le soleil vient de se lever. Il est 6 heures. Et hier, on a un navigateur. Je suis arrivée depuis 5 heures du matin. Hier, on a un navigateur qui nous a apporté du thon et puis du thon fumé. Et franchement, c'était le plus beau cadeau qu'on puisse recevoir parce que là, ces derniers temps, c'est un peu la misère. Hein. Au niveau de nos réserves, on n'a plus grand-chose. Je me dans là, il y a du vent. On n'a plus grand-chose. Là, on est en train de tout calculer. On n'a plus de boîte de sauce tomate, on n'a plus d'oignons, on n'a plus rien de frais. On bouffe ça. Regarde. Les graines germées. Les lentilles, les haricots. Ouais. Les lentilles, c'est un peu difficile parce que c'est souvent un moisi, mais là, ça va. Cool. Pour le remercier, j'ai fait du pain ce matin. T'as vu ça? Ils sont beaux. Voilà. Et on va y apporter ça tout à l'heure. Le capitaine dort encore. Et toi, il dort longtemps. Hein. On fait une petite balade là avec nos amis pour aller voir un gars qui habite ici, Morton. Et c'est magnifique. Le mouillage, il est là-bas. C'est la plage où j'ai été il y a 20 ans, oui. Et je dis, il y a déjà eu les petits requins là, un peu plus nombreux que maintenant. Il fait chaud au cœur là, c'est des belles souvenirs. À l'époque pour moi c'était le paradis. C'est le paradis. C'est toujours le paradis. C'est vrai. Et là-bas loin on voit le mouillage. Oui, nous on est là-bas. Et moi j'étais là quelque part en face. Ouais. Cette couleur du sable. Ah c'est beau hein. Et ce qui est bien ici c'est cette petite plage. Ça il n'y a pas là. Ouais. Ouais. C'est beau. Et la ville, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont à ce mouillage-là maintenant. Il y a plus de monde qui vont là-bas. C'est un peu moins connu, mais à l'époque, Charlie's Charts, c'était indiqué d'aller là. Donc il fallait zigzaguer autour des patates là, à l'ancienne. Bon, allons voir. Hein? Maintenant, il y a ce Morton qui habite là. Hein. Regarde là. Il y en a plein. Ça c'est un coq là. Il a peur. Et parfois, quand les Templiers ils viennent, hein, ils sont toujours... Oh, bon là pour l'instant ils ont peur. Hein. Souvent, je dis c'est un coup de clé qui se casse. Hein. Ah oui. Hey, ouais. À grande vitesse. Je suis toujours venu ici, j'ai accosté, voilà, j'ai accosté ici avec mon annexe à la rame parce qu'on m'avait volé le moteur au Panama, donc je suis venu ici sans moteur, j'ai tout fait à la rame. Ça ressemble à ça le paradis. Ouais, ce coin paradisiaque que j'ai visité il y a 20 ans, il n'a pas changé, c'est toujours le paradis. J'ai passé un mois au mouillage ici, sans autres bateaux, j'étais seul. Après 2 semaines, il y avait des pêcheurs qui sont venus, qui m'ont expliqué quel poisson que je peux manger à cause de la ciguatera. Sinon, j'étais seul, on était vraiment bien.
C'est le paradis. C'est beau, hein? Ouais. Ouais. Hier, on a fait une jolie balade avec nos amis jusque chez Morton. C'est un gars qui vit ici de manière simple, isolé de tout, et il élève des poules et des cochons, et il fait du miel aussi. Et c'est un ancien trader, il a une vie vraiment passionnante, très intéressante, puis il est revenu vivre ici. Je crois qu'il a tout compris en fait, ici c'est la vraie vie. Donc on est revenu avec du miel. Oh, c'est une tuerie le miel. C'est cool quand on voyage parce qu'on découvre des miels de partout dans le monde et puis c'est toujours quelque chose de bien à voir à bord du bateau. Et ça va dire, on a un peu des mouches aujourd'hui, il y a moins de vent. Quand il y a moins de vent, il y a des mouches. On a acheté. Ah ouais, ça. Youhou! La viande! C'est une cuisse de cochon. Ah, ça attire les mouches, c'est sûr. Oui, hein. ça attire les mouches. Ouais. Donc je vais m'amuser à le préparer, je sais pas comment parce que j'ai jamais cuisiné ça. On mange rarement de la viande, hein. Pas beaucoup de poisson non plus, mais là on va vraiment se régaler. Ben oui, parce que le poisson, en fait, ici le seul poisson qu'on peut pêcher sur l'atoll de Tao'ao, il n'y a pas de risque, c'est le poisson perroquet. Ils sont tellement beaux que moi je les prends en photo mais j'arrive pas à les tuer. C'est très difficile pour moi. Envie, hein. Non, mais c'est un poisson qui est très bon, hein. On a déjà goûté, c'est très bon le perroquet. Mais je crois que je suis devenue un peu trop sentimentale pour tuer des poissons. Donc voilà, on va manger ça. Et la bonne nouvelle aussi, c'est qu'on va retourner voir Duchesse, le chien du moto. Elle va être toute contente parce qu'elle va avoir plein de restes. On va passer là-bas entre un labyrinthe de corail, c'est assez serré. Hein. Tu vois, c'est là en milieu. Adieu la piscine. Remarque, j'ai pris un pull polaire, hein. Le vent il est super frais. Super frais. Et aujourd'hui ça s'est calmé mais ça va reprendre le vent. On a à nouveau beaucoup de vent ce week-end. On est marre de ce vent. On a pratiquement 2 mètres de tirant d'eau, hein, donc c'est un peu plus stressant des fois. Et avec le vent c'est pas évident de manœuvrer là. On aura sur le pif, là, sur la gueule. Là. Oui. On a quoi, 20 nœuds? Ouais, dans les rafales toujours 25. Hein,
Et c'était pas évident là, le zigzag dans Ouais. entre les patates là, c'était pas évident. Avec beaucoup de vent, c'est... Bon, au moins, il y a une bonne lumière, on a bien vu, hein, on a vraiment bien vu les hauts fonds. Ouais, ouais, bah, il y a un moment donné, il y avait carrément un qui remontait. Ouais, non, c'est... Moi franchement, je suis heureux d'être sorti là, parce que ça, c'est le genre de mouillage. Alors avec un catamaran, ça va, et puis avec un bateau en acier, mais concentre-toi, il y a encore là, Oui. il y en a encore un là. Oui. Bon, bah, Ous, il faut que je lui mette encore une lanière là, c'est pas bien. Il fait froid là, mon Dieu, on a toujours des rafales de 25 nœuds là, et puis c'est un vent frais. Bon, c'est toujours un peu le baramou affaibli si tu veux. Et là, les prochains jours, ça va de nouveau souffler, donc là, on retourne au mouillage où on est bien protégé. Je me réjouis. Et là, tu navigues avec l'iPad. Là, je navigue avec l'iPad parce que quand on est arrivé ici, sur mon portable, là, Android, du coup, le GPS m'avait lâché. Et le iPad, il fait jamais ça, il est vraiment fiable, le GPS. T'as souvent le GPS qui lâche sur le téléphone. Pas souvent, mais ça arrive. Ouais. Et là, c'est arrivé quand on est entré en mouillage, là, tu sais. Ouais, si tu perds le GPS et là, c'est pas à cool. Bien l'entrée sûr, tu regardes aussi, c'est clair. Hein. Ouais. Là, quand je suis sorti, j'ai regardé l'écran, mais j'ai aussi regardé ce qu'il y a devant, parce qu'il faut faire les deux. Quoi. Là, il y a encore des hauts fonds, là. Il y a plein de taches. Ah, il y a un là, quelque part. On est sur une profondeur de 12 mètres ici. Seulement, hein. Ouais. On avait combien de profond quand on est passé dans le... Ben, on avait entre 5 et 7 mètres. Quoi. Ah, entre 5 et 7 mètres. Mais alors, il y a 2-3 endroits où les patates de corail remontaient vachement haut. Il y en a un où c'est que... C'est ça qui est dangereux des fois. Dans certains atolls comme Makemo, les patates, c'est carrément des cheminées et qui montent très haut, à fleur pratiquement. Et certains, ils sont pas sur les cartes. Donc, ouais, voilà. Là, donc là, ça c'est la passe de Toao, la passe Otugi, là-bas. Comme vous voyez, il y a un peu la houle, il y a pas mal de vent. On l'a plein sur le pif. On avait un nœud là devant. Bon, nous sommes de retour au sud-est de l'atoll de Taoao avec le Maramou qui est de retour aussi. Bon, la bonne nouvelle, enfin, nos ballons, ils sont nous sommes de retour au sud-est de l'atoll de Toao après une petite semaine dans la piscine. Et là, ben, le Maramou reprend le mauvais temps, il fait gris, il fait moche. Mais voilà, ça bouge pas, on est bien. Ça fait du bien d'avoir un bateau qui bouge pas malgré les 30-35 nœuds dans les rafales. Et c'est gris aujourd'hui. Voilà, je vous montre la vue. Magnifique. Magnifique. Bon, ben, il fait pas toujours beau, hein, ici. Et ben, ce qui est bien, c'est qu'on a au moins un endroit à l'intérieur qui est habitable, cosy, magnifique. Hein, capitaine? T'es pas en train de regarder ton copain Windy? Non, pas pour l'instant. Je l'ai regardé déjà ce matin, ces prochains 2-3 jours. Windy est ton meilleur ami, hein? 25 nœuds de moyenne, 30 dans les rafales, pluie, pas pluie, ouais. Mais on est bien là, c'est calme, la mer est plate, on a un bon mouillage ici, donc ça va aller quoi. Et plus tard, on va aller un peu à terre, on va se promener un peu. On va faire une visite à la Duchesse. Hier soir, on a eu le plaisir de manger du porc. Donc, on a gardé les restes pour le chien. Oui, ça va être la fête pour lui. Oh, ce sera son 5e repas. Ah, il mange plus. Salut ma belle. Ouais. Alors. C'est vrai? Tu mets du sable dans l'annexe. C'est pas grave, Tom il a dit qu'il allait nettoyer l'annexe. Si c'était moi qui m'aurais engueulé. Oh, regardez comme elle a pris du poids. Hein? Hey.
Ça fait plaisir de te voir. T'es une bonne chienne. T'es une bonne chienne. Ah, t'as encore beaucoup à bouffer là. Pas trop à manger. Mais moi, je t'ai ramené quelque chose de particulier. C'est un os. Regarde. Chaché bon. Hein? Hein? T'es contente avec ton nonos? Voilà. Eh ben, je vous présente Duchesse. C'est les Avoyens qui l'ont baptisé comme ça. C'est les premiers à être arrivés ici une semaine avant nous. Il n'y avait personne au mouillage quand ils sont arrivés. Puis ils ont trouvé cette chienne, cette jeune chienne complètement décharnée, apeurée, un tas d'os. Vraiment, c'était un tas d'os. Elle faisait pitié à voir et je pense qu'elle n'aurait pas survécu beaucoup plus longtemps. Et on s'est tous passé le mot, on l'a nourrie. Elle reçoit au moins 5 repas par jour, voire plus. Et voilà. Et du coup, ben, comme il y a eu du maramou, il y a eu pas mal de bateaux ici, enfin 5, 6 bateaux. On était toujours rassurés quand il y avait de nouveaux bateaux qui arrivaient, comme ça on savait qu'il y avait du passage. Ils auraient pu l'appeler maramou au lieu de l'appeler Duchesse, parce que c'est le maramou qui l'a sauvée. Hein. Ben, on s'est tous sentis un peu responsables. On s'est tous sentis responsables, on s'est tous inquiétés pour son avenir. On savait franchement pas quoi faire. Nous, on était là, mais est-ce qu'on peut pas l'embarquer à bord du bateau et puis... On n'est pas à Tahiti avant plusieurs mois, on va dans des endroits inhabités. Est-ce qu'elle serait heureuse sur un voilier de la taille de notre bateau? Non, probablement pas. Et nous, on va rentrer travailler en Suisse, donc qu'est-ce qu'on fait avec elle? L'important, c'est qu'il est de la compagnie. Oui. Ça arrivait que le soir, quand on retournait à notre bateau, elle se mettait à pleurer et c'était vraiment un crève-cœur. Et dans le premier épisode sur To'ao, on n'osait pas vous en parler parce qu'on se disait, mais si on vous parle de ce chien, après... On se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut pas la laisser là, on ne peut pas la laisser là, mais nous, on ne va pas vivre ici, quoi. Voilà. Donc, oui. Elle est contente, hein? Oui. C'est bon les os, hein? Trop bon, trop bon. C'est bon les os. C'est meilleur que le riz puis la noix de coco, parce que bon, elle est un peu nourrie au riz et à la noix de coco, elle mange local. C'est pour ça, ça c'est un menu donc ça fait maintenant 1 mois à peu près pour la rencontrer, ça fait à peu près 1 mois qu'on est là maintenant. Tu vois, c'était... Quand on n'était plus avec elle pendant une semaine, ça faisait un sacré vide. Hein. Voilà. Il y a un pauvre chien abandonné ici. Et on va le nourrir. Hein? Viens. Le restaurant est ouvert. Oh la faim. Du riz aux sardines. Il médite, on dirait. Le gardien de la plage. C'est un gros souci pour nous de laisser ce pauvre chien ici, mais on a beaucoup réfléchi, hein. C'est vrai que ça a été un peu la grande question. Moi, si j'écoutais mon cœur, je l'embarquais, mais sauf que sur notre bateau, vous imaginez un chien. Et l'emmener où? L'emmener, enfin, ça fait déjà une petite navigation de 100 000 nautiques pour aller après à Rangiroa, le premier atoll habité où c'est qu'on va aller. Donc amener un chien là-bas, si on n'est pas sûr de trouver une famille... C'est mon copain. C'est mon copain. La Duchesse. Elle est fatiguée. C'est sa 3e balade aujourd'hui, elle est fatiguée. J'ai compté 5 repas. Avec 5 repas.
Elle a plus de repas que des balades, c'est ça le problème en ce moment. Le chien des motos. Le chien du moto. Il chasse les perroquets. Sauf qu'il est toujours un peu en retard. Il faut encore s'entraîner. L'autre jour, elle a eu un poisson globe. Et on a pu juste lui rattraper de justesse et elle a été intoxiquée. Elle a vomi, puis après elle n'était pas bien. On aurait dit que les autres navigateurs, ils ont cru qu'elle avait pris de la coke ou du Red Bull ou du café. Mais en fait, c'était le poisson globe. Voilà. Je crois que c'est les premières fois depuis qu'on est là qu'on amène à manger à Duchesse et qu'elle n'a pas faim, elle ne veut rien manger. Elle commence à devenir sélective aussi. Ça c'est bien. Au début elle se jetait sur la nourriture. Hein. Et là, elle est rassasiée. Hein? Trop, c'est trop, hein. Je ne l'ai pas trop filmé au début parce que franchement elle faisait plus pitié qu'autre chose. Hein. Voilà. Et ici, c'est toujours la même vue. Et on s'en lasse pas. C'est dur quand on voyage parce que des fois, on en voit. C'est pas la première fois qu'on rencontre un chien comme ça. On a même trouvé des petits chats, on a trouvé déjà plusieurs chiens abandonnés. Il y en aura d'autres et puis c'est difficile. Enfin, si je m'écoutais, je l'embarquerais, mais c'est pas évident, on peut pas. Bon, je crois qu'elle a compris. Hein. C'est ça qui lui manque surtout, c'est pas que la bouffe, c'est surtout les câlins aussi. C'est dur. C'est dur quand on voyage puis qu'on aime les animaux. C'est ce qu'on appelle en anglais un happy ending. On a une très belle histoire à vous raconter. On est parti de l'atoll en laissant Duchesse. C'était très difficile de quitter l'atoll, mais 2 autres bateaux avaient promis de s'occuper d'elle et puis il y avait l'espoir d'une famille à Fakarava qui allait l'adopter. Donc on était soulagés quelque part que voilà, Duchesse allait être adoptée. Mais entre-temps, on n'a plus eu de nouvelles de Fakarava. Il y a eu du passage de bateaux, mais gentiment de moins en moins aussi, parce que la saison du Maramou est finie. Et nos amis du catamaran Blownaway, Eileen et Brown, sont allés là, dans ce mouillage et se sont retrouvés tout seuls là-bas. Ils sont arrivés là-bas. Ils étaient seuls au mouillage, ils ont rencontré Duchesse, puis ils sont tombés complètement amoureux de Duchesse, comme nous, comme beaucoup d'autres navigateurs qui ont rencontré ce chien qui est particulier. Et ils devaient partir. Puis du coup, ils n'ont pas pu partir en laissant ce pauvre chien abandonné sur ce motou, livré à elle-même, qui allait crever, quoi, si elle restait là. Nous, c'est vrai que quand on est parti, moi j'ai supplié Tom de l'embarquer à bord. Ça a été très 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 difficile. L'avantage qu'il y avait quand nous on a quitté, il y avait encore 2 bateaux au mouillage qui ont promis de le nourrir, parce que je pense que si on avait été le seul bateau, on l'aurait déjà pris à bord aussi. Il y a maintenant des gens qui sont là-bas, des amis à nous, Eileen et Brown, et ils ont dit qu'on ça leur casse le cœur de quitter le motou et laisser le chien seul là-bas. Du coup, hier soir, on a essayé de trouver une solution. Ce qui est déjà incroyable, ils ont décidé de rester un petit moment plus parce qu'ils voulaient partir hier et après ça leur a tellement fait mal au cœur qu'ils ont décidé de rester quelques jours de plus dans ce mouillage-là. Et c'est là où on a essayé de trouver des solutions et du coup ils se sont proposés d'amener le chien dans un autre atoll si on trouve quelqu'un qui va adopter le chien. On commence à réfléchir, qui, quoi, où, comment, quoi. Moi je cherche des associations, mais il n'y a pas d'association ici. Je ne voyais pas Duchesse finir dans un chenil à Tahiti non plus. Et là, c'est Tom qui a eu l'idée finalement de contacter Lucie. Moi j'y croyais, honnêtement moi j'y croyais pas trop parce que quand tu vois le nombre de chiens, c'est un vrai problème dans les îles, ça faut le dire. Il y en a beaucoup trop, il faut les stériliser, il y a des campagnes de stérilisation qui ont déjà lieu mais c'est pas encore assez, il y a beaucoup de chiens abandonnés dans des états des fois un peu lamentables. Et quand j'ai vu le nombre de chiens qu'il y avait partout à Rangiroa, j'ai dit mais comment tu veux contacter avec le nombre qu'il y en a déjà, oublie quoi. Et là, spontanément, moi j'avais l'idée, on avait rencontré une très gentille dame à Rangiroa. Et du coup, j'ai dit à Anicia, écoute, on écrit un message à elle, peut-être elle connaît quelqu'un. Et elle répond direct qu'elle adore les chiens, qu'elle aime les chiens. Elle a déjà 3. Elle a envoyé tout de suite aussi les photos des chiens, trop chou et tout.
et qu'elle trouve misérable de laisser un chien, d'abandonner un chien comme ça seul sur un moto qui va crever de faim, quoi. Et qu'elle adopte avec plaisir, quoi. Qu'elle adore les animaux et tout. Donc c'était vraiment le premier couple qui s'est occupé de ce chien quand il était vraiment squelettique. C'était un couple américain aussi, Roberto et Liz de Hawaï. Et ils sont arrivés là comme premiers, ils l'ont retrouvé dans un état vraiment pas possible et c'est eux qui ont commencé à le nourrir. Ils ont aussi créé un lien très très profond avec ce chien. Ils ont aussi quitté le mouillage quand il y avait encore des gens qui continuaient à le nourrir, donc ça c'était plus facile pour eux de quitter. Et ils ont même pensé maintenant de retourner un jour, aller voir comment il va, mais je vais écrire à ces gens-là aussi pour leur raconter cette belle histoire, ça va certainement les soulager aussi. Parce que c'est finalement eux qui ont un peu commencé à libérer ce chien de cette misère et nous on a après continué à faire ce qu'ils ont commencé à faire. Oui. C'est émouvant. Oui, c'est une belle histoire. Ouais. Quoi. Et on avait des larmes quand on est partis les deux. Je me souviens comme si c'était hier, Alicia elle est rentrée avec son padel de la plage quand elle a dit au revoir au chien. Moi j'étais resté à bord. Et je vois Alicia venir et là j'ai commencé à pleurer aussi parce que voilà, on s'est attaché à ce chien, c'est clair. Et on entendait le chien qui pleurait à la plage. Et en plus, oui, voilà, c'était pas évident. C'était l'horreur. Voilà. En tout cas, c'est une belle histoire. Et comme j'ai dit, c'est win-win-win parce qu'il y a plusieurs ou même 4 fois win parce que Roberto et Liz ils sont aussi impliqués dans l'histoire. Donc, il y a 3 couples de navigateurs et maintenant cette femme, Lucie Arangiroa, qui vont être heureux. Et puis ça c'est magnifique, on aura les nouvelles du chien aussi, et voilà c'est bon, c'est très bon. Bon, on quitte l'atoll de Toau après presque un mois. Ça c'est notre mouillage là, et puis là on va un peu contourner les patates. Hein. Moi j'ai l'impression de faire du cheval à bascule sur place. Amicia, aide-moi avec les termes. Pourtant, ça rappellerait presque la Suisse. En moins pire. Marzine, c'est les médicaments qu'utilisent les astronautes de la NASA. Le poisson cru au lait de coco, c'est un tuerie. Marourou, pour tout ce que tu nous as apporté, Lolo, tu nous inspires chaque jour, ta force est en nous. T'as vu la hauteur des vagues? Le soleil, notre femme. Nos cœurs battent à l'unisson sur l'immense mer d'espoir. Emmène-moi plus loin, où le ciel touche la mer. Ensemble nous corrons le monde à découvrir. Le soleil, notre phare, nos cœurs battent à l'unisson sur l'immense mer d'espoir. Emmène-moi.